Bonjour, je suis Manon. Pouvez-vous vous présenter, Bien, bonsoir. s'il vous plaît? Je m'appelle Bruno Gaillard, je suis conseiller municipal à Marsac, élu. Je suis donc délégué au sport, mais je fais aussi partie du CCAS. Je suis administrateur. Je suis très impliqué dans tout ce qui est associatif, les jeunes, le culturel. Donc ça tombe bien pour ce soir. D'accord, bon Voilà. justement, on va en venir à ce soir. Qu'est-ce que ce type d'événement apporte au territoire? Cet événement apporte un lien social. C'est très important parce que nous sommes en plus dans un centre social, donc c'est l'endroit idéal pour ceci. Ça apporte aussi une grosse part des pédagogies pour tout ce que ça entraîne autour de l'action. Donc c'est surtout pour les jeunes. Donc ça implique les jeunes dans l'organisation. C'est comme ce soir, vous vous rendez compte de tout ce qui peut se passer dans un monde médiatique et tout ça. Il y a aussi une découverte artistique donc, importante pour les enfants des écoles. Ils peuvent voir aussi des œuvres d'art, de la musique, enfin, ils peuvent découvrir. La découverte, c'est aussi très important. Et enfin, ce qui est aussi important pour nous, aussi élus, c'est que le centre social aussi participe aussi à une découverte et comment dire, à une visibilité qui dépasse les frontières de notre commune. La preuve est, au Foroma, les jeunes qui sont dans le Foroma participent à beaucoup d'activités qui dépassent les frontières de notre commune, du département, voire même de la région. Et ça, c'est très important pour Marsac-sur-l'Île. Donc, je suis élu, donc pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Marie-Christine Lamotte, Capette. Je suis née à Périgueux, je suis de la Dordogne. Je fais partie des artistes du Pays Vernois. Mon parcours est depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé au lycée, comme tout le monde, mais je me suis pris de passion pour les crayons, pour les dessins, et j'ai continué. Je me suis révélée vraiment vers l'âge de 25 ans, où j'ai commencé à faire mes premiers tableaux à Nontron. Pourquoi le Foroma plutôt qu'une galerie alors? Alors, le Foroma. D'abord parce qu'il y a des gens que je porte beaucoup dans mon cœur qui a créé ce Foroma. Donc c'est un lien. C'est un lien, oui. Et quand on m'a proposé, je faisais des tableaux sur l'Afrique, et quand on m'a proposé ma première fois d'exposer à Marsac, à ce centre culturel, c'était avec Joséphine Abbas. Ça a été un très bon souvenir parce qu'entre ses tableaux et mes tableaux, il y avait un lien. Et elle finissait par m'appeler l'Africaine aux pieds blancs. Donc voilà pourquoi. Et j'étais toujours fidèle au centre culturel. Donc c'est en ça que c'est important d'exposer aussi pour vous. C'est très important parce que je suis dans le monde de la création. Et je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une créativité qui va venir de l'intérieur. Donc si je peins un tableau, il faut qu'il sorte de moi pour pouvoir le peindre. Et voilà. D'où une thématique précise alors? La thématique précise, elle s'est faite il y a 1 an et demi parce que j'étais à l'atelier du NU avec Christian Reynaud, qui est un des professeurs qui est à l'école des arts de Périgord. Et donc j'ai fait partie de son atelier. Et au bout de quelques mois, je me suis aperçue que, comme une création, il fallait que je dessine la femme avec tout son état et son intérieur. D'accord. En quoi ça exprime tout votre art alors? Elle exprime la femme. La femme qui porte, qui est forte, qui est faible, qui se bat, qui est plantée devant des directives, qui dirige, qui sort souvent les problèmes parce qu'il faut qu'elle soit là pour les enfants, il faut qu'elle soit là dans la vie, il faut qu'elle avance. Et c'est un appui. La femme est un appui et son complément, c'est bien l'homme. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de jour de l'homme, mais la femme, pour moi, est quelque chose de très soutenu, qui a beaucoup de qualités et qu'on voit malheureusement plus avec des yeux qu'on devrait voir. Dans mes tableaux, tels que le tableau de l'infiniment bleu, qui représente la femme comme avec une grande cape, et tous ces petits filaments qu'on voit, ce sont tous les problèmes de la vie, mais qui soutient et qui entoure une famille qui aime ses enfants, qui entoure, qui est là et qui est présente dans tous les cas. Alors, vous avez des tableaux à l'aquarelle, et vous avez des tableaux à l'acrylique, et des tableaux à l'huile, et des tableaux mixtes, et des tableaux avec des matériaux divers. C'est sur le moment, et ce que j'ai sur la main, c'est le cerveau qui dirige. Oui. Et l'intérieur. Donc, au moment où je vais faire le tableau, je sors de moi et c'est ce que j'ai sous la main.
Et vous avez des projets futurs? Alors les projets futurs, oui, parce que le thème de la femme n'est pas épuisé, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai des thèmes par rapport à comment je vais fonctionner dans la journée ou me lever. Je vais peut-être passer des semaines à rien et un seul coup, poum, c'est l'intérieur qui va parler. Et c'est ma main qui va prendre le pinceau et ça va partir tout seul. Donc vous dire aujourd'hui ce que demain je vais faire, je ne vais pas savoir demain. C'est vraiment comment je vais me lever. Je suis Marc Roumagne, je suis trésorier et programmateur de l'association Some Product. Donc c'est une association, je présente l'association aussi, Oui, du même coup. en même temps. C'est une association qui a pour vocation de développer, de promouvoir tout ce qui est musique amplifiée. Alors dans certaines esthétiques, on produit surtout tout ce qui est rock et corollaire au rock, de la pop, du punk rock, de la noise, des choses peut-être un petit peu plus expérimentales par moment. On ne fait pas de chansons françaises, on ne fait pas de variété, pas de reggae, voilà. Plutôt des esthétiques qui tournent autour du rock. Vous pouvez nommer le groupe qui a joué ce soir, s'il vous plaît? Alors c'est une toute nouvelle formation qui s'appelle Ecus, donc qui n'est pas encore connue parce que c'était leur premier concert. Donc un trio basse, guitare, batterie, qui est un petit peu à la croisée de la musique expérimentale, le noise rock et des choses un petit peu plus progressives qui pourraient faire penser aux années 70 par moment, quoi. Quels seront vos projets futurs alors? Alors au niveau de la programmation, disons qu'on a pas mal de groupes qui sont programmés en permanence puisqu'on travaille par exemple à l'Écume des Jours, quartier Saint-Georges, au Toquet de la Bière, en face des ateliers SNCF. On travaille également un petit peu plus en milieu rural à Larsen, sur une commune voisine de Marsac, qui est une structure équipée, une structure dédiée avec... Arasac, oui, avec tout ce qu'il faut au niveau son, light, qui est regroupé avec une école de musique et des locaux de répétition. Il y a parfois aussi des résidences, donc on travaille aussi là-bas. Et également au Sans Réserve, puisqu'on fait partie notamment aussi du conseil d'administration du Sans Réserve depuis l'origine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, on est donc tous les trois membres d'un groupe de musique. Donc moi je m'appelle Philippe. Soukan. Et moi Baptiste. On forme donc le groupe Ecus, qui est un groupe assez récent. Comment décrivez-vous votre style de musique? Eh bien voilà, la bonne question. Je vais reprendre ce qu'on a dit un peu jusque-là dans la soirée. On a dit que ça nous embêtait un peu que d'être vraiment dans une catégorie. Mais ça, je pense qu'à peu près tous les groupes de musique doivent dire ça aujourd'hui. Pour des gens qui pourraient savoir ce dont je parle, on fait de la noise, du rock épicé. Magnifique. Et avez-vous participé à des scènes locales ou régionales? Non, puisque le concert... Soukan va répondre oui. Alors, Philippe et moi, non. Voilà. Moi, et Soukan plein. Ah bon, j'ai fait l'inauguration du Sans Réserve. Mais Soukan est centenaire, il faut le savoir. Voilà, c'est ça. C'est que ça compte plus. Très bien. Et quels sont vos réseaux? Par rapport à Ecus, dans ces salles à donne, pas beaucoup, puisqu'on s'est créé il y a 6 mois. Donc quoi, parce qu'on est tous publics de concerts et que Périgueux, c'est pas très grand, on a forcément croisé ou rencontré des gens divers. Donc, je sais qu'il était là juste avant, c'est pas pour le flatter, mais dont Marc Roumagne, avec Some Product ici, qui se bouge les fesses depuis longtemps pour qu'il se passe des choses. Donc là, c'était lui, je lui avais dit qu'on avait un groupe, mais après, je sais pas trop ce que c'est le réseau, quoi. Dans ce cas-là, Bernard de la Démothèque, voilà, qui est quand même un super gars à Périgueux, qui bouge moins les fesses qu'il le faisait, mais qui fait quand même beaucoup de choses, qui est pour beaucoup dans le fait qu'il y ait plein de musique alternative à Périgueux, qui est pour beaucoup, j'ai envie de dire, mais du coup, on va enchaîner sur des dates par là, les premières dates qu'on fait, puisque le groupe est très récent, ça se fait beaucoup par acquaintance, parce qu'on connaît un peu les gens, donc c'est un peu par réseau.
parle de Bergerac cet été. Voilà, c'est parce que Socad connaît quelqu'un qui programme. On risque de passer en Limousin, parce que moi j'ai passé 10 ans là-bas et que du coup, un peu moins de 10 ans, j'exagère. Donc j'ai forcément gardé des contacts qui peuvent nous programmer. Et c'est un peu comme ça que là, ça se fait au début, quoi. D'accord, très bien. On vous remercie d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions.